Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour vous parler de l'actualité cinéma et séries. Et pour ça, et pour qui de mieux pour le faire que Ker, malheureusement, Ker n'est pas là. Et du coup, vous avez son remplaçant. Je suis là. Il m'a appelé, il m'a dit allez petit, je suis pas là. Allez, c'est ta chance, sors du banc et va sur le terrain. Du coup, je suis venu, mis mon casque, anti-blessure et tout, je suis prêt pour vous faire des news cinéma-série. Certes, elles n'auront peut-être pas le panache de vous parler comme ça d'argent à chaque news, comme Ker sait si bien faire, mais du coup, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la planète cinéma-série depuis une petite semaine, 8 jours. Non, Daniel, tu crois quoi? 11 jours, 12 jours? Ok, bon, on n'a pas pu faire de vidéo parce que Ker était malade, mais du coup, comme je suis arrivé sur le terrain en tant que petit remplaçant, je vais essayer de vous faire tout ça. Et Ker m'a envoyé une news, il m'a dit s'il y a vraiment un truc dont il faut que tu parles, et du coup, je vais vous en parler tout de suite. Ker me dit j'ai envie de te parler de cinéma, petit. Je vais te faire parler de ce qui est le plus important. Et il me dit Moana 2, c'est un record box-office, ils ont fait plein de pognon. Il m'a dit c'est les plus gros 5 jours, démarrage en 5 jours de toute l'histoire du cinéma. Ça a dépassé Super Mario le film, 204 millions de dollars. Le plus gros week-end de Thanksgiving de toute l'histoire, avec ses 125 millions de dollars. Et alors là, enfin bref, c'est le plus gros Black Friday ever, 54 millions de dollars. Ok, moi je n'en sais rien. Je ne regarde pas les films en me réfléchissant en fait que ça coûte des sous. Mais du coup, Ker tenait vraiment à vous faire cette news. Donc Moana 2, c'est la folie. Ce qui est un problème pour Gladiator 2, puisque Gladiator 2, qui était sur une grosse course, il avait plus de 100 millions de dollars sur sa première semaine, du coup a été freiné très très fortement suite à l'arrivée de Moana. Et alors en embuscade, il y a Wicked, je sais pas comment on dit, Wicked. Qui aussi arrive. Alors là, c'est la folie aussi aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression que cette histoire de les gens vont plus aux salles de cinéma, c'est faux. Là, il y a vraiment, on est chaud. Il y a des films, les gens sont là pour les voir. D'ailleurs, petit mot comme ça, si vous hésitez à aller voir Gladiator 2 ou si vous l'avez vu, je vous invite à voir notre critique avec Ker, déjà parce qu'il y a Ker, et ça c'est quand même beau, pour la critique du film de Gladiator 2, voilà, qui est sur la chaîne. Je vais pas vous faire le coup de dire c'est par là parce qu'on oublie tout le temps. Et comme ça, c'est dit. Passons à la news suivante. Et on va enchaîner les news. Alors, il y a du lourd, il y a du moins lourd, mais il y a un peu comme ça le panorama de tout ce qui se fait. Alors, dans les petites news, ça dépend pour qui, Warner Bros est en train de se prendre un méga procès, tout simplement parce qu'ils auraient mal informé leurs investisseurs qui étaient là en disant alors, est-ce que je mets des sous chez toi parce que ça va être génial, Warner Discovery, HBO Max et tout pour les contenus sur la NBA, et visiblement Warner c'est un procès en cours, mal informé ses investisseurs, et du coup ils se retournent contre eux. Ensuite, autre news, si vous êtes un fan de Kraven, donc Kraven, un méchant de l'univers Spider-Man, donc le chasseur Kraven, et donc vous êtes vraiment dans un petit club. Si vous êtes un fan du film qui n'est pas sorti, alors là vous êtes à mon avis dans un encore plus petit club, mais on est aussi là pour vous. Et du coup sachez que il y a 8 minutes, les 8 premières minutes du film qui sont sorties, ce qui est très surprenant, parce que tout ce qu'on a pu voir du film avait l'air d'être un film vraiment réchauffé, un bon direct tout DVD pour les anciens, un bon direct tout streaming, même pas de pub, même pas la HP pour les plus jeunes, et de mettre les 8 premières minutes, c'est plutôt signe de confiance dans la qualité. Comme c'est sorti juste avant qu'on recorde, je ne les ai pas vus. Je vous invite, si vous êtes vraiment fan, à les voir.
Sinon, peut-être pas. Alors, cette semaine, je vais pas vous le faire parce qu'on rentre dans le mois de Noël, enfin on est dans le mois de Noël, mais c'est la cata. Quand j'ai pris les news, les 10 plus grosses news sur Hollywood Reporter, c'était 10 news de décès d'acteurs différents. Donc je sais pas, donc c'est le vent de la grippe. Alors c'était, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en ce moment à Hollywood, si ils mettent plus de gel hydroalcoolique ou, mais c'est l'hécatombe. Donc 10 acteurs, pas des gros acteurs, surtout des acteurs de séries américaines. Alors celui qui est quand même la mort la plus notable de la semaine, c'est Julien Arnold, qui est lui carrément mort sur scène en jouant la pièce de théâtre Christmas Carol pendant qu'ils chantaient tous. Je pense que ça c'est vraiment dans les annales des acteurs, l'acteur qui meurt le mois de Noël sur une pièce de théâtre de Noël. Donc voilà. Donc paix à lui. Paix à lui. Et à tous les autres, puisque c'est la folie cette semaine. On enquille ensuite avec Manny Jacinto. De qui je parle ? Je parle de celui qui montrait ses pectoraux dans la série Star Wars The Acolyte. Mais quoi ? Quelle série ? Mais oui, elle a été annulée, je l'ai donc effacée de ma tête. C'est exactement ce que je m'étais dit quand Manny Jacinto a commencé à teaser lors d'interviews des informations supplémentaires sur Darth Plagueis. Et en fait, il se passe ça dans la saison 2. Alors, des gens lui ont du coup fait tranquillement remarquer qu'il n'y a pas de saison 2, mais il continue de dire oui, mais si le projet a été ramené, on pourrait parler de Darth Plagueis. Oh, la photo. Et le truc, c'est que là, c'est vraiment la faute. Et Daniel qu'il a fallu arrêter, qui voulait nous mettre des photos de ses pecs. Et du coup, moi j'aimerais bien en fait que voilà, on a fait le jeu, on a joué au jeu de The Acolyte, on a tous perdu du temps. J'aimerais qu'ils arrêtent de nous faire des trucs. Parce que derrière, après, les gens se posent la question, est-ce que c'est canon dans l'univers Disney ou pas ? C'est un bordel. Lâchez-nous l'Acolyte, s'il vous plaît. On enquille avec la news suivante, ma chère Daniel. ChatGPT dans la tourmente. Alors, dans la tourmente à pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a encore un nouveau procès pour le coup, c'est un média canadien qui l'attaque pour avoir entraîner l'IA sur ses contenus de manière interdite et tout pour en faire du plagiat. Donc nouveau procès, ça commence à faire beaucoup de procès autour de OpenAI. Alors vous allez me dire, ils viennent de faire une levée de plusieurs milliards et tout, ils ont de quoi voir venir. C'est vrai, mais s'il y a trop de procès, peut-être qu'un jour des personnes seront freinées pour investir des brousoufs là-dedans. Et la deuxième tourmente, c'est des artistes qui voulaient protester contre la version donc vidéo de ChatGPT. Donc c'est le Sora, donc qui est la partie qui on écrit et ça nous génère de la vidéo. Eh bien, on leakait des informations sur le modèle, on leakait des informations du Early Access. Donc ça n'a pas dû faire plaisir à OpenAI, mais en même temps, j'ai envie de dire, de leur place de leader, je pense que tout ça, c'est un petit peu loin de chez eux. Le streaming, il y a un mystère total sur le monde, sur les streamers en ce moment. On rappelle qu'il y a 2 ans, quand il y a eu la grève des scénaristes, tous les gros majeurs disaient qu'ils étaient à perte, que la perte était très dure, et que du coup ils ne pouvaient pas renégocier les salaires à la hausse. Et là, donc l'année dernière, tout s'est signé. Et cette année, alors mystère et boule de gomme s'il y a une causalité ou si c'est juste le hasard qui fait bien les choses, mais les streamers sont tous les uns à la suite des autres d'annoncer qu'ils sont en profit pour de nombreux... Comme Disney, qui a annoncé il y a peu qu'ils étaient pour la première fois de leur histoire en profit sur la branche streaming. Netflix, c'est vraiment la folie. Max, Peacock, Paramount+,
font tous on fait tous des promos sur les dernières semaines, mais annoncent que en fait ils sont de moins en moins pas rentables pour d'autres et pour d'autres de plus en plus rentables. C'est un mystère, mais c'est un mystère qu'on va essayer de percer. Alors je tease un peu. Il y a une vidéo sur la nouvelle stratégie Netflix qui va sortir, à la fois sur la nouvelle stratégie de contenu, quel contenu Netflix a prévu de produire, mais aussi un peu de points sur la partie financière pour comprendre en fait dans quel sens ils vont, qu'on vous a prévu, qui arrive sur la chaîne dans pas si longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas sur la chaîne, mais un petit d'essayer des familles pour vous. Slumdog Millionnaire, est-ce qu'il y aura une suite ? Eh bien, c'est une question qui semble avoir un bout de réponse, puisque une nouvelle société de production vient d'acquérir les droits et de se positionner pour tout simplement faire une suite. Alors, c'est Bridge 7 qui est avec Swati Shetty. Bon, écoutez, moi, j'aime bien en fait quand un film est bien, un début, un milieu, une fin. Voilà. Après, ce qui est intéressant toujours avec Hollywood, c'est que parfois ils arrivent à trouver un pitch de deuxième, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Enfin, à titre personnel, Matrix 4, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas. Et j'en profite de cette news pour vous dire qu'il y a eu Tom Hanks qui a été interrogé sur la suite de Forrest Gump 2. Et il dit qu'il y a eu des discussions autour de Forrest Gump 2, qu'il y a eu des discussions sérieuses, qu'il y a carrément des producteurs qui ont dit « mais vous n'aimez pas l'argent, on pourrait vous amener il dit un camion livrerait des pennies devant chez vous tellement c'est un succès facile. » Et du coup, il se serait rencontré avec le scénariste, réalisateur et tout, pour réfléchir à une suite. Et ils ont dit que en fait, ils voyaient rien qui serait intéressant ou qui aurait une raison, et du coup, ils préféraient pas le faire. Et ça, j'aime bien cette mentalité. Là, franchement, j'ai trouvé ça chouette de la part de Tom Hanks. Pour les fans de Percy Jackson, petite news, c'est Courtney B. Vance qui reprend le rôle de Zeus dans la série pour la saison 2. Percy Jackson qui vit sa petite vie. Ce qui est marrant, c'est que Percy Jackson, pour ceux qui ont lu les bouquins, il peut y avoir à peu près 15 saisons, avoir un budget aussi gros que le Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a des affrontements de la taille du combat du Retour du Roi. Et au final, la série vit pas trop mal dans les carcans de la série, peut-être même mieux que les films, j'ai envie de dire. C'est une petite vie marrante pour cette licence, qui est très très grosse aux US. Petite news de Kerr que j'avais pas du tout vu passer, Timothée Chalamet aurait été considéré pour jouer le rôle de Lucius dans Gladiator 2. Donc Gladiator 2, Lucius, Timothée Chalamet. Étonnant. Mais du coup, Ridley Scott aurait tranché après avoir vu Normal People et a donc choisi un autre acteur. Timothée Chalamet, je l'aurais pas du tout vu dans le rôle, mais pourquoi pas. Autre news que Kerr m'a envoyé, c'est le film Fast and Loose qui va être un film sur Netflix. Ce film sur Netflix est la rencontre depuis de bien nombreuses années. C'est Will Smith qui retrouve un de ses réalisateurs phares, c'est Michael Bay. Et donc sur ce Netflix, le pitch que Kerr m'a envoyé, moi je le trouve surprenant. C'est donc un homme qui découvre qu'il a perdu la mémoire, mais qu'il avait deux vies, l'un en tant qu'un agent infiltré de la CIA et l'autre en tant que baron de la drogue. C'est vrai que ça a l'air d'être un pitch de Michael Bay. Tu vois, c'est vraiment genre, on est dans Michael Bay, mais là, en fait, du coup, le baron de la drogue, il tire partout, comme ça, puis il y a d'autres trafiquants de la drogue qui tirent, et puis après, il y a la police qui arrive et qui fait, c'est la police, et il tire, et l'autre, il fait, moi, je suis infiltré, et il tire et tout. C'est parfait. Explosion. C'est Michael Bay à son plus fort, là. C'est vrai que c'est un pitch, c'est complètement un pitch de Michael Bay. Tu as totalement raison, mon cher Kerr. Alors, petite news de Deadline. Deadline dit que Austin Butler a trouvé son prochain rôle. Et alors, son prochain rôle donc, est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Edward Berger.
Edward Berger, qui avait fait À l'Ouest rien de nouveau en 2022, Conclave il y a peu en 2024, Jack et The Ballad of a Small Player, qui sont deux films différents, et que je connais pas du tout en termes de réalisateur. Et bien, Austin Butler et Edward Berger sont sur un film qui s'appelle The Barrier, La Barrière. Qui est un film, qui est un thriller avec un voyage dans le temps, qui est toujours une thématique qui me sauce, alors mais vraiment mais sauce piquante ou samouraï carrément. Du coup, donc The Barrier est un film que les producteurs décrivent à la croisée entre Interstellar et Top Gun. Et voyage dans le futur. Les producteurs savent nous aguicher. C'est issu donc d'un livre de Macmillan Ages qui va être au scénario. Donc pour le coup, j'espère que les gens vont pas dire wow, c'est mal adapté, ils ont trahi l'auteur. Bah, c'est l'auteur qui a écrit le scénario. Donc cette fois-ci, j'espère que ça devrait bien se passer. Et ça n'a pas encore de date. Donc on va suivre le projet. Moi, alors certes, c'est peut-être un petit peu parce que c'est la thématique voyage dans le temps qui est toujours une thématique qui me plaît, mais je suis intrigué de ce projet. Et bien c'est tout pour cette petite vidéo news. Malheureusement, elle ne fera pas ces 4 heures de vidéo comme d'habitude, j'exagère un tout petit peu, mais j'ai envie de dire, l'ami Kerr n'était pas là, je voulais quand même avoir ma place de remplaçant, aller sur ce terrain et essayer peut-être pas de marquer un but, coach, mais au moins jouer avec les autres. Et du coup, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir cette petite vidéo en attendant le retour de notre attaquant principal. Des bisous à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Également, qui sait, la folie vous amènera peut-être à mettre un commentaire pour le référencement ou peut-être encore plus, à aller sur Tipeee et de nous acheter un café, peut-être par hasard. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Enfin, pourquoi nous il n'est pas là, car bon, même s'il m'a écrit 3 news qui étaient chouettes, bon, notamment celle où il me parlait de pognon et de pognon et de pognon. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.